La vie est un choix, une émission qui vous donne la force de vous exprimer sur votre choix, mais aussi de trouver votre modèle de réussite. Sur Moya Guinée TV, vous boostez vers l'excellence et notre priorité. Je suis très heureuse de vous retrouver nombreux sur Moya Guinée TV. Bonjour à vous et bienvenue dans votre émission La vie est un choix. Pour la bonne nouvelle d'ailleurs, aujourd'hui nous avons invité pour vous l'ONG La Guinéenne de demain. C'est une ONG naissante et la présidente c'est Madame Kébé Kadiatou Fofana. Et aujourd'hui elle est accompagnée par le comptable de l'ONG, Monsieur Mohamed Bey. Donc avec eux nous allons beaucoup parler de cette ONG, des objectifs, des difficultés qu'elle rencontre souvent et surtout leur domaine d'intervention. Donc ne quittez pas, on se retrouve juste après ça. Grand merci pour votre fidélité, mesdames et messieurs. Et nous sommes avec l'ONG La Guinéenne de demain. Et non seulement Madame Kébé Kadiatou Fofana, elle est la présidente de cette ONG, mais elle est aussi lauréate du réseau des femmes émergentes de l'Union du fleuve Mano, initiée par NDI. Bonjour Madame Kébé. Bonjour. Vous allez bien, j'espère. Merci. Et vous êtes accompagné par votre comptable qui est Monsieur Mohamed Bey. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Ça va très bien. D'accord. Madame Kébé, parlez-nous un peu de votre ONG, la Guinéenne de demain. Qu'est-ce que c'est réellement? Merci Mouma. Bonjour les téléspectateurs de Moya TV. La Guinée de demain est une ONG apolitique à but non lucratif, créée en 2019 par des femmes émergentes. L'objectif général de cette ONG est l'autonomisation de la femme. Nous avons aussi des objectifs spécifiques tels que la lutte contre les violences faites aux femmes, l'assainissement à travers l'environnement, la scolarisation de la jeune fille, l'implication des femmes dans la vie politique pour accéder aux instances de prise de décision. Et d'ailleurs, en parlant des instances de prise de décision, vous étiez récemment au Libéria pour une formation entre femmes. Parlez-nous un peu, comment ça s'est passé exactement? Oui, exactement. J'étais au Libéria avec les femmes leaders de la Mano River Union. Je fais partie des 8 lauréates de NDI. Nous avons été sélectionnés pour suivre une formation intense d'une année. Donc, c'était pour aider les femmes d'accéder aux instances de prise de décision et de les aider à créer aussi leur propre parti politique. D'accord, et j'espère que ça s'est bien passé. Oui, ça s'est très bien passé puisque nous avons eu à rencontrer la présidente Hélène. Wow. Et ça a marqué toutes les lauréates qui étaient là-bas. Wow, super. D'accord. Et Madame Kébé, dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé réellement à créer votre ONG, la Guinée? Une fois, j'étais dans ma voiture, je partais chez moi. Arrivé à l'Ansanea barrage, il y avait une forte pluie. J'ai vu des petits enfants qui vendaient sous la pluie. Et ça m'a choqué. Arrivé à la maison, j'ai dit à mon mari, est-ce que ces enfants-là sont réellement avec leur mère ou bien c'est des enfants qu'on a confiés? Mon mari m'a expliqué qu'en Guinée, on rencontre beaucoup d'enfants comme ça. J'ai tenu une promesse, j'ai dit, je vais faire un seul slogan, stop, plus jamais ça. Parce que l'enfant est sous la pluie. Quand l'enfant tombe malade, est-ce que ce que l'enfant vend, ça peut l'aider à couvrir ses besoins médicaux? Et l'enfant ne part pas à l'école. Quel est l'avenir de cet enfant? Donc, j'ai créé cette ONG pour qu'on puisse aller dans les foyers, rencontrer ces mères, sensibiliser pour leur dire quels sont les dangers que l'enfant court quand il est dehors. Félicitations. Merci. D'accord. En parlant d'ailleurs de ces activités, depuis la création de l'ONG, juste maintenant là, quelles sont les activités que vous avez pu créer juste maintenant? Tout récemment même, on était dans les marchés de Conakry pour célébrer le 8 mars. Parce que l'ONG s'est dit que c'est bien d'organiser des fêtes,
c'est bien de porter des sobis, mais est-ce que réellement les femmes qui sont dans les marchés, les femmes qui sont dans les foyers savent pourquoi le 8 mars? Donc on est parti dans les marchés, on a rencontré ces femmes-là, on les a entretenues, elles nous ont expliqué leurs problèmes, nous aussi on les a expliqué pourquoi le 8 mars. Et d'accord, j'espère que vous avez pu tirer profit dans vos échanges. Oui, la rencontre a été fructueuse, vu que nous avons connu la réalité. On est parti voir ces femmes nous ont exposé leurs problèmes. Donc, on prie Dieu de nous donner un financement pour qu'on puisse venir en aide à ces femmes, parce qu'ils en ont vraiment, vraiment besoin. Ils sont les premières à se lever et elles sont les dernières à se coucher. Donc, il faut qu'on les aide. Elles sont sous la pluie, elles sont sous le soleil. Donc, il faut qu'on essaie d'avoir un financement pour monter un mini-projet pour pouvoir les accompagner. D'accord. Et en parlant d'ailleurs des financements, quelles sont les difficultés que vous rencontrez souvent? Je parle de la question est pour M. Mohamed, le comptable de l'ONG. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez souvent dans l'ONG, c'est-à-dire au niveau des partenaires? Les difficultés rencontrées par nos partenaires d'ONG, c'est un problème de financement. Nous avons lancé beaucoup d'appels d'offres pour que nous ayons des financements pour des mini-projets pour qu'on puisse les réaliser, mais jusqu'à présent on n'a pas eu de financement. Et l'ONG en principal se démerde à partir de ses petits sous pour réaliser quelques objectifs. Ok, puisque vous parlez d'ailleurs des objectifs, Madame Kevin, est-ce que vous avez pu remettre un plan d'action en place pour cette année? Vu que l'ONG est naissante, donc nous allons prioriser la formation. Après la formation, nous allons essayer de financer nous-mêmes des mini-projets tels que sensibiliser les femmes dans les quartiers, aller dans les écoles vers ces élèves, aller aussi dans les marchés vers ces femmes-là. Parce que vous savez, en Guinée, ce n'est pas facile d'avoir un financement si vous n'avez pas réalisé. Donc c'est pour cela, cette année, nous avons priorisé la formation. M. Tolno, qui est notre mentor, on le remercie beaucoup parce qu'il a beaucoup fait pour cette ONG. Je remercie aussi mon mari, M. Kébé, qui m'a beaucoup soutenu. D'ailleurs, même les femmes de la Guinée de demain le surnomment journaliste de sa femme. Et je remercie également mon père qui m'a soutenu toujours. Donc, nous essayons aussi d'avoir d'autres partenaires. On est en train de travailler dessus. Ah oui, c'est petit à petit, hein. On le dit souvent que c'est petit à petit, l'oiseau fait son nid. Exactement. D'accord. Et quel regard faites-vous dans le monde des ONG en Guinée? Quand je prends le monde des ONG en Guinée actuellement, ils ont tous presque les mêmes objectifs. C'est beau de s'asseoir, de dire je lutte contre ça, je fais ceci, je fais cela. Mais est-ce que réellement des études ont été élaborées pour vérifier l'impact des actions que nous posons sur le terrain? Donc j'aimerais appeler à tous les ONG de redoubler d'efforts, de redoubler le travail, d'aller sur le terrain. Le vrai besoin se trouve sur le terrain. D'aller voir ces gens-là. C'est beau de faire des ateliers, de faire des formations, c'est très bien, ça c'est très bien, mais moi, je préfère qu'on parte sur le terrain, qu'on aille voir ces pauvres femmes-là, qu'on aille voir ces pauvres enfants, qu'on aille voir la population guinéenne. La population a vraiment besoin de nous, les ONG. D'accord. Et puisque nous sommes d'ailleurs au mois de mars, c'est la fête des femmes, le mois de mars est le mois de la femme. Hein? Ouais, et voilà, et le nom de l'ONG, d'ailleurs, ça dit tout, hein, ouais. Guinéen beaucoup. Un mot, un message par rapport à ce. Je commence d'abord à souhaiter une très bonne fête à toutes les femmes, surtout aux femmes de Matoto. Les femmes là m'ont beaucoup impressionnée. Celles qui se réveillent à 4 h du matin, celles qui se couchent à 23 h à 0 h, je vous souhaite une très bonne fête.
Et les femmes de Madina. J'appelle les femmes de Madina aussi. Et les femmes de tous les marchés. Donc je vous souhaite une très bonne fête. Et je prie Dieu qu'il améliore nos conditions de vie. Que l'année à venir, on ne puisse pas dire lutter contre les violences faites aux femmes, lutter contre les abus des femmes, mais qu'on puisse dire la femme a réalisé ça, la femme a pu faire ça. Un enfant ne doit plus être un obstacle pour nous les femmes. La preuve en est que j'ai voyagé avec ma fille de 3 mois. Les gens même la surnommaient bébé leader. Donc nous les femmes, il ne faut plus dire que j'ai un enfant, je suis enceinte, j'ai ma famille, j'ai ça. Il faut qu'on se bat. Mais un seul slogan, stop. Plus jamais ça. Et voilà, stop. Ça, c'est le seul slogan de l'ONG, la Guinéenne de demain. Stop. Donc, j'espère que les femmes ont compris, elles ont compris et elles ont compris. Hein. Notre invitée du jour, Madame Kébé Kadiet Fofana, elle est la présidente de l'ONG, la Guinéenne de demain. Et elle est accompagnée aujourd'hui par son comptable qui est le tonton de toutes les femmes de l'ONG, M. B. Mohamed. Merci beaucoup, vraiment merci pour la disponibilité et merci à vous chers téléspectateurs de Moya Guinée TV pour votre temps. J'espère que vous avez aimé l'émission, j'espère que ça vous a donné aussi des idées. Merci beaucoup, n'hésitez pas de me balancer vos commentaires, de vous abonner, de partager nos liens. On se retrouve très bientôt.